Je n'ai pas l'habitude de parler de séries préférant l'animé de long métrage car il ne s'éternise pas dans des suites sans fin comme on a l'habitude de voir dans Fairy Tail ou L'attaque des Titans ou encore One Piece. Mais celle dont je vais vous parler vaut vraiment le détour car tout au long de ces 24 épisodes, 26 dans sa version originale et anglaise, plus une OAV de 6 minutes bien marrante, ou ces 8 tomes à bouquiner, nous progressons dans un scénario qui déboule sur une fin comme pour toutes les histoires. Beaucoup de gens ont classé ce manga comme un shoujo, mais je tiens à vous avertir que ce petit bijou signé Clamp ne s'adresse pas à une catégorie de lecteurs ou téléspectateurs mineurs. En effet, Chobits est un seinen beaucoup plus approprié à un public jeune, adulte ou plus. Le scénario est quelque peu coquin et frivole sans pour autant dériver dans du salace. Mais ce n'est pas dans son aspect érotico-fantastique qu'il faut se concentrer, même si cette comédie croustillante nous en fait bien souvent l'éloge. Mais c'est surtout dans sa philosophie, car avant tout Chobits est une œuvre quelque peu philosophique et nous invite à nous poser la question lancinante, quels seront nos rapports avec des robots humanoïdes dans un futur pas si éloigné que ça? Chobits, c'est ça, un monde où les robots font partie du paysage urbain, c'est banal ou presque. Presque, oui, car notre histoire débute avec l'arrivée d'un vrai campagnard en marge de l'actualité dans la grande mégapole de Tokyo où il doit repêcher son admission à l'université dans un établissement prévu pour cela. Il faut dire que ce jeune homme répondant au nom de Hideki Mototsuha est presque un ignorant sur l'existence des persocom, ordinateurs humanoïdes. Il prend possession d'une chambre qu'une certaine mademoiselle Ibiya Shitose loue à des étudiants. Hideki est quasiment sans ressources et pour pouvoir étudier, il devra trouver un petit job à temps partiel pour pallier à ses dépenses. Le premier soir, et après avoir été chercher son dîner au 7-Eleven du coin, il trouvera un persocom lamentablement jeté à la poubelle. Ce persocom aux allures d'une très jolie fille est une aubaine pour cet étudiant sans le sou qui n'a pas les moyens de s'en acheter un. Il la ramène chez lui et y arrive à la mettre en état de fonctionner. Seulement, son enthousiasme se transformera en déception. Ce robot au charme irrésistible ne sait dire que Chi et n'imiter que ses gestes. Son voisin et futur collègue de classe, Hiromo Shimbo, qui est un peu plus calé en informatique, lui-même propriétaire d'un unique persocom, lui fera découvrir que le data de son robot trouvé dans les ordures est vide. Mais pour éviter l'achat d'un logiciel onéreux, il y avait la possibilité de tout lui apprendre. Hideki, bien décidé à partager des moments inoubliables avec ce persocom, je cite, aller sur internet, surfer sur des sites porno, faire du shopping en ligne, se met à former son robot dont le comportement est déjà quelque peu entreprenant. Comme elle ne sait dire que Chi, il décide alors de l'appeler Chi tout simplement. Chi ne sait rien, elle a du mal à saisir du bien du mal, et il s'enchaîne forcément toute une série de situations bien drôles. Son ami et voisin le conduira chez une de ses connaissances, un certain Minoru, créateur de persocom personnalisé, qui n'est autre qu'un préadolescent fort doué, afin que celui-ci puisse fournir le data nécessaire à faire tourner Chi correctement. Hélas, cette beauté humanoïde est impénétrable, se protégeant elle-même, et faisant même cracher les autres persocom avec lesquels elle est liée, ce qui fait d'elle un persocom bien particulier. Selon une légende urbaine, Chi ferait partie des Chobits, la création personnelle d'un génie de talent, dont la faculté est de s'auto-protéger et d'apprendre par elle-même. Sa ressemblance avec les humains est édifiante. Chi est capable de dégager des émotions, des sentiments, comme la joie, l'affection ou la tristesse. Une AI exceptionnelle et qui dépasse tout entendement. Il est donc relativement facile à Hideki de tout lui réapprendre, à parler notamment. Et c'est à partir d'un livre illustré pour enfants titré La ville déserte qu'Hideki achète pour Chi que notre histoire commence vraiment. Pour dépeindre Chobits, c'est à la fois drôle et inquiétant. On est exposé là à une situation qui forcément nous pend au nez. L'insertion des machines humanoïdes dotées d'une intelligence artificielle et capables d'interagir avec des humains. Tous les cas de figure y sont exposés quant à nos relations avec nos semblables humanoïdes. Les humains, qui font partie des personnages secondaires que l'on croise dans cette histoire, ont des avis plus que partagés, en bien comme en mal, et ils nous poussent à une certaine réflexion. Mais en ce qui concerne le personnage de Chi, tout se résume à une seule phrase qu'un certain Descartes, philosophe de son état, a écrit « Je pense, donc je suis ». Chi, humanoïde du genre féminin, incapable de prononcer une phrase correcte et de distinguer le bien du mal, dans son expression très naïve et quelque peu infantile, est finalement une mine de sentiments bien plus profonds, et qui la démarque terriblement des autres persocom. Elle s'attache presque immédiatement à son maître Hideki, auteur de sa renaissance. Elle ne voit qu'à travers ce jeune garçon et lui retourne beaucoup d'affection. Chi est donc capable d'aimer.
Cela va rappeler néanmoins une autre œuvre du genre, AI, Artificial Intelligence, qu'a écrit le génie du cinéma Stanley Kubrick en 1976 et produit par Steven Spielberg bien plus tard. Contrairement à Chobits où on n'a de cesse que de rire souvent, AI est une histoire beaucoup plus sombre. Malgré cet univers très fleur bleue et aux situations rocambolesques que nous offre Chobits, on nous invite de manière un peu plus sérieuse à méditer et à philosopher sur ce sujet grave, ceci dit dès l'ouverture du livre illustré que le jeune homme a offert à son robot. Lui-même avoue ne rien comprendre à ce qui est écrit dessus, et c'est au fur et à mesure que Chi possède le deuxième ouvrage, puis le troisième, que la situation s'éclaircit à nos yeux. Au départ, et cela est bien manié, on se demande si la fille robot, qui, on le sait déjà, est douée d'une intelligence artificielle hors du commun, ne fait pas soudainement un dédoublement de personnalité en entendant une voix dans sa tête. Mais on s'aperçoit au fur et à mesure que cette voix a un sens, et qu'on ne peut pas oublier que cette dernière avait été trouvée dans un tas d'ordures, donc elle avait déjà servi. Seulement, on l'avait formatée complètement avant de la jeter. Ce qui explique que Chi a un lourd passé derrière elle et dont elle n'a gardé aucune trace, aucun souvenir, si ce n'est qu'un sentiment purement humain pour lequel elle avait été conçue et qui reste, quant à lui, indestructible. Ce qui est diablement intéressant à souligner, c'est qu'on voit cette fille robot comme une humaine. Elle est attachante, craquante et foncièrement gentille, et même un peu trop parfois, c'est ce qui lui joue des tours, hélas. Elle est tellement humaine dans son aspect qu'on en oublie ses deux oreilles particulières et d'où l'on peut connecter son moniteur, sa télévision. On arrive à oublier que Chi est une humanoïde artificielle. Mais de tout ça, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je préfère leur laisser le loisir d'explorer Chobits. Et sa réussite réside sur le fait que l'on doit le voir et le revoir plusieurs fois pour en saisir toute son essence, toute sa philosophie. Au premier degré, vous allez forcément et souvent éclater de rire, mais au second, il aura cette particularité de vous laisser méditer. La première fois qu'on va découvrir Chobits, on va rire presque aux éclats. La seconde fois, on s'y attache et les fois suivantes, on s'inquiète, on réfléchit et on y trouve des réponses parfois. Votre interprétation personnelle sera évidente et suscitera des débats sur la question. Mais plus qu'une histoire qui suscite le débat sur nos rapports homme-machine, elle est déjà le reflet de notre société actuelle façon multimédia, comme quoi Chobits a suivi les traces de Metropolis, Blade Runner ou encore AI, intelligence artificielle dans le contexte visionnaire. Car c'est ce que nous vivons actuellement et être appelés à vivre dans un futur proche. Chobits a aussi quelque chose du Petit Prince et dont les auteurs, je parie, se sont inspirés à travers ce livre d'enfants. Entre autres, une histoire pour enfants destinée à être lue par des adultes, car il est en fait le reflet de ceux-ci dans un miroir. L'anime est une création de Clamp. Une bonne dizaine de copines, encore étudiantes, décidèrent à la fin des années 80 de créer leur propre studio et de produire des mangas courts. Leurs premiers travaux ont été publiés épisodiquement en magazines spécialisés, puis leur vint l'idée de créer une vraie longue histoire avec une œuvre qui deviendra mythique, Tokyo Babylon. Chobits sera créé en 2001 et le succès fut si considérable qu'il fut adapté en animé l'année suivante pour la télévision. La trame entre l'animé et le manga n'est pas si différente et l'histoire a été divinement respectée. Il est vrai que dans les près de 900 pages que contiennent les 8 tomes, on en apprend davantage. Mais pour moi, hormis le fait que Tokyo Babylon restera le chef-d'œuvre de Clamp le plus emblématique, Chobits est un réel bijou où tout est à sa place et s'écoule merveilleusement à nos yeux. Bien sûr, je suis certain qu'un grand nombre d'entre vous avaient connu cette œuvre qui a tout de même plus de 15 ans maintenant. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous suggère de la lire ou la visionner. Vous allez passer, j'en suis persuadé, des moments plus que forts et délicieux. En quelques détails, c'est d'une fraîcheur incomparable. Les dessins, la toile de fond, la sélection musicale dans son côté nonchalant et naïf, tantôt inspiré des séries télé des années 70-80, tantôt dans le genre paisible, à la fraîche, comme on peut trouver dans le genre de films comme Les Valseuses. C'est ce qui fait le charme de cet animé. Ce qui fait une série facile à digérer et agréable à regarder. Les dialogues sont courts, explicites et surtout les réparties relativement fréquentes et bien placées sont bien écrites et nous font rire de longue. Les titres de chaque épisode n'ont pas besoin d'épilogue. C'est simple et explicite comme Chi se réveille, Chi fait des dépenses, etc. On est quand même loin de l'aspect shintoïste classique qui illustre bien souvent le manga. Le personnage androïde de Chi est loin d'être une princesse des temps modernes, même si elle apparaît quelquefois comme une déesse venue de nulle part. Celui d'Hideki est plutôt du genre très ordinaire, de même que les autres personnages qui les accompagnent. Ils sont loin d'avoir la science infuse et se trompent bien souvent.
Et à l'issue, c'est tellement bien mené que vous allez vous demander quel serait votre rapport avec un semblable humanoïde et artificiel doué d'une profonde faculté humaine et capable de vous aimer. Le considérez-vous comme une machine ou un humain?